Dans cet exposé, nous allons nous intéresser à l'approche ayurvédique de la chronobiologie et plus précisément nous limiter à des conseils diététiques qui concernent la période de transition entre la fin de l'été et le début de l'automne. Ultérieurement, nous aborderons les conseils diététiques pour d'autres saisons. Toute personne qui s'intéresse à la biologie sait qu'il existe dans la nature des mécanismes plus ou moins sophistiqués mettant en corrélation les êtres vivants avec le temps qui s'écoule autour d'eux. L'exemple le plus simple nous est fourni par l'alternance du jour et de la nuit qui conditionne l'heure du lever et du coucher de nombreuses espèces animales. Les études ont démontré que des horloges biologiques internes aux animaux dictent à ces derniers le comportement qu'ils doivent adopter en fonction de l'heure du jour et de la saison. Ces connexions entre le vivant et le temps concernent tous les êtres vivants, y compris les hommes. Les rythmes biologiques imposés par notre environnement ne doivent pas être négligés. Ils peuvent même s'avérer dangereux de vouloir s'y soustraire artificiellement. Une fois de plus, vaut mieux prévenir que guérir. Et dans cette optique, l'Ayurveda nous donne l'opportunité d'acquérir certaines notions qu'il est intéressant de connaître si on souhaite vivre en harmonie avec le rythme des saisons. La science ayurvédique découpe l'année en 6 saisons car elle prend en compte le régime des moussons, un phénomène qui impacte particulièrement la vie des habitants du continent indien. En plus des 4 saisons classiques, printemps, été, automne et hiver, il faut mentionner 2 saisons intermédiaires, la saison des moussons au sens strict et la saison froide et bruneuse. Bien entendu, étant donné la taille du continent indien, il n'est pas évident de résumer l'impact que peut avoir la météo sur une personne vivant en Inde, car il existe de nombreuses variantes concernant l'amplitude de ces différentes saisons en fonction de la longitude ou de la latitude. Ainsi, un individu qui réside au sud de l'Inde n'aura pas besoin de se protéger du froid en période d'hivernage, alors qu'un Cachemiri devra prendre des mesures radicales pour affronter la rigueur du climat qu'il côtoie de novembre à mars. Le tableau présenté ici nous montre un résumé de la rythmicité des saisons telle qu'elle est observée en Inde. La situation que l'on peut observer en France métropolitaine n'est pas la même. Elle révèle des différences importantes. Et ici, nous allons voir quelle attitude nous devons adopter face aux conditions météorologiques qui s'observent en Europe. Nous nous baserons évidemment sur un modèle classique qui se limite à diviser l'année en 4 saisons de base, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Les traités ayurvédiques insistent sur le fait que toutes les maladies commencent à la jonction des saisons. L'Ayurveda conseille d'être particulièrement à l'écoute de son corps lors des périodes de transition. Entre 2 saisons, les doshas hésitent dans la brume. Il n'est pas facile de trouver ses repères. Les 7 jours qui précèdent et suivent le début ou le terme d'une saison correspondent à Ritu Chandi. Durant cette période de 14 jours, le régime hygiéno-diététique doit consister à arrêter progressivement les rituels de la saison qui s'achève et les substituer à ceux adéquats pour la saison qui débute. Dans ces périodes d'incertitude, la raison recommande de privilégier des aliments sattviques, c'est-à-dire des aliments légers qui conviennent à tous les doshas. En France métropolitaine, on n'est pas exposé à la saison des moussons comme en Inde. On peut considérer que la transition de l'été à l'automne est plus simple en France. Cette transition est tout à fait palpable lorsque les frondaisons des arbres tendent à roussir et que les feuilles jonchent le sol. À cette époque de l'année, différentes toxines ont pu s'accumuler à la faveur d'un acné faible tout au long de l'été. Au tout début de l'automne, dans la phase dite de transition, le dosha pitta est en déséquilibre. Afin de ménager son corps, il faut bien entendu se tourner vers des aliments adéquats, ceux qui recèlent des qualités ayant le pouvoir de pacifier pitta. Ces aliments devront apporter douceur, légèreté et amertume. Les fruits, par exemple, raisins, pommes, poires et prunes, citrons, mangue et avocat. Des légumes cuits à la vapeur, surtout sans graisse.
des céréales, blé, orge, riz basmati, millet. Il faut éviter de consommer des végétaux sous la forme de salade crue et privilégier les soupes. Certaines postures de yoga sont particulièrement recommandées pour stimuler le foie et la rate. Ainsi, les Trikonasana ou triangles sont différentes séries de postures utilisées pour réveiller l'énergie. Il est aussi recommandé de pratiquer une cure de Panchakarma lors de cette période de transition. Pour stimuler le foie ou la vésicule biliaire, qui sont les organes liés au dosha pitta, on peut conseiller une cure de citron et des infusions à base de coriandre, de cumin et de fenouil. Une autre technique pour débusquer les toxines consiste à consommer un verre d'eau tiède sucrée au miel le matin à jeun. De nombreuses plantes, notamment à saveur amère, sont idéales pour activer la fonction hépatique avant d'aborder la saison automnale. On peut citer le gel d'aloès, le curcuma, la racine de pissenlit, le desmodium. Avant de s'engager dans une saison qui va tendre à augmenter Vata, une formule ayurvédique à base de plantes est très utilisée en Inde. Il s'agit de Triphala, une pièce maîtresse de l'arsenal Evaïda, qui est souveraine pour nettoyer le gros intestin. C'est la combinaison à part égale de 3 fruits cueillis sur 3 plantes appartenant à la famille des Combritacées, l'Amalaki, le Vivitaki et l'Aritaki. Pour ceux qui souhaitent rester fidèles à la phytothérapie européenne, en dehors du pissenlit mentionné plus haut, il est recommandé de se tourner vers le bouleau. Écorces, cerfs, bourgeons et feuilles de bouleau sont estimés pour leurs propriétés dépuratives depuis l'Antiquité. L'écorce, récoltée en février, est diurétique, fébrifuge et soigne les digestions difficiles. Elle est d'un grand secours dans les affections de la peau. Les feuilles récoltées tout le long de l'année sont utilisées en infusion contre les rhumatismes. En Europe centrale, la sève de printemps, surnommée le sang de bouleau, est utilisée traditionnellement en cure dépurative. C'est un excellent remède populaire contre les douleurs articulaires. La sève de bouleau fraîche est surtout destinée aux cures dépuratives de printemps. De nombreuses présentations sont disponibles sous forme de compléments alimentaires aujourd'hui. Les changements de couleur qui s'observent dans la nature sont les signes annonciateurs de l'automne. Avant que les feuilles ne tombent, et indépendamment des vives couleurs portées par les fruits que nous empressons de collecter pour constituer nos réserves de vitamines, l'apparence des forêts présente un changement marquant. La couleur verte qui était omniprésente apparaît désormais corrompue par un patchwork de teintes jaune orangé, voire rouge violacé, déclenché par des modifications biochimiques intervenant dans le cycle des saisons. Sharad est une saison propice à la modération, au confort et à la paix. C'est la saison de la voie du milieu. Nous avons souligné qu'au début de l'automne, le feu digestif est encore faible, et il est préférable d'avoir une diète favorisant des aliments faciles à digérer. Les saveurs sucrées, astringentes et légèrement amères sont à privilégier. Faciles à digérer, le riz, le blé, l'orge, le sucre, le miel, l'amla et les haricots mungos sont conseillés. Il faut arrêter de consommer tomates, aubergines et poivrons, qui de toute façon ne sont plus des fruits de saison. Les aliments fermentés et les boissons contenant des fruits acides sont contre-indiqués. Il faut penser à limiter la consommation de sel et de gingembre. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la zone de transition été-automne, il faut envisager une alimentation pacificatrice de type Vata. Rappelons que les troubles Vata qui ont tendance à se manifester en premier sont la nervosité, l'insomnie et la constipation. Les premières mesures à mettre en place sont la consommation de plats chauds cuisinés depuis moins de 6 heures, éviter les aliments crus, les salades, les glaces, boire tiède, mais pas trop pour ne pas diluer les sucs gastriques, augmenter la part des saveurs salées, sucrées et acides, manger à l'heure régulière, éviter de dormir la journée, rester au sec, ne pas se surexposer à l'humidité, ralentir ses activités, faire des pauses, pratiquer des massages suivis d'un bain chaud, voire d'un sauna, plus simplement se masser les mains et les pieds. Le déroulement d'une journée ne diffère pas fondamentalement quand on aborde l'automne, si ce n'est qu'il est important, durant cette saison, de s'astreindre à observer une routine constante. Il ne s'agit pas d'être réglé comme une horloge, mais il convient de se lever, de faire sa gymnastique, de déjeuner et de se coucher à heure fixe. Comme il a été déjà souligné, l'automne est une saison où Vata domine avec sa tendance
à la dispersion, d'où l'importance de se fixer un cap et de pratiquer avec régularité les différentes activités de la journée. C'est une période de l'année où il faut calmer le mental. Donc il faudra réserver davantage de temps pour la méditation et la relaxation. Le massage du corps avec les huiles végétales comme l'huile de sésame apportera détente et hydratation tissuaire. Le recours à la diffusion dans l'atmosphère d'huile essentielle sera la bienvenue. Les fragrances de vétiver, géranium et citrus sont particulièrement recommandées. Notons que les huiles essentielles de citrus présentent des vertus antiseptiques, ce qui est intéressant quand on se trouve confiné dans des pièces où la promiscuité risque de favoriser des contaminations bactériennes ou virales. Jusque-là, nous n'avons pas évoqué les tenues vestimentaires. L'automne est l'occasion de souligner qu'il convient de porter des vêtements adaptés à la saison. Dans un environnement sec et venteux, il faut penser à protéger les parties du corps les plus exposées et ne pas hésiter à porter un couvre-chef et une écharpe. Nous pouvons évoquer aussi un domaine méconnu de l'Ayurveda qui traite de la chromothérapie. Cette discipline recommande le port de tenues vestimentaires privilégiant les couleurs susceptibles de pacifier un dosha. En présence d'un environnement vatagène, les couleurs conseillées sont le rouge, le jaune, l'orange et le blanc. Nous concluons cet exposé en disant que vivre en harmonie avec le rythme des saisons est essentiel. De même que tout cueilleur de champignons doit savoir faire le tri entre les spécimens comestibles et toxiques, tout individu soucieux de sa santé doit savoir sélectionner les aliments qui lui conviennent en prenant en compte la saison de l'année qui le concerne.